Bonjour, bienvenue sur ma chaîne Le Tarot Raconte, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver, amis Scorpion, pour vous faire votre horoscope de ce mois de mai. Alors, pour cela, je vais utiliser le tarot de Marseille et ce tarot de Marseille permet de voir les implications astrologiques planétaires et puis aussi le message du tarot de Marseille. Et puis, je vais utiliser deux oracles. Un oracle pour voir l'événement principal qui peut venir surgir dans votre existence et un oracle sur l'amour. Alors, on va commencer tout de suite avec justement le côté général. Quel est l'événement qui peut venir à vous durant ce mois? Et on finira par l'oracle de l'amour. Alors, le petit message émis par ce très joli oracle. Voilà. Alors, déjà, le travail. Pardon, je l'ai mal positionné. Le travail, c'est vraiment tout ce que vous avez à faire durant ce mois doit être fait en temps et en heure, correctement, etc., etc. C'est vraiment le côté faire les choses qui aura le plus d'incidence dans votre existence. Alors, c'est génial si vous êtes en recherche d'emploi, parce que justement, grâce à ce message, vous avez plus de chances de trouver quelque chose pour vous. Et autrement, on verra avec le tarot si c'est positif ou non au niveau de votre travail, si vous avez déjà un travail dans votre existence. Alors, c'est aussi tout ce qui est entreprise. Donc, si vous entreprenez, si vous avez décidé de faire quelque chose de nouveau, de créer votre propre entreprise, dans ce cas-là, c'est très positif pour vous. Alors, maintenant, d'une manière générale, qu'est-ce qu'on vous annonce? Ah ben, il y en a deux qui sont sortis. On va garder ces deux. Alors, on vous annonce quand même, vous avez Vénus et Uranus qui vont être là ce mois de mai. Donc, d'une manière générale, vous allez avoir énormément d'envie. Le mât, c'est toujours avoir une envie dans la tête, c'est toujours ce côté-là, c'est j'ai envie je démarre quelque chose. Le battleur, lui, il démarre pour de vrai, là c'est dans l'esprit, c'est l'esprit encore, et là vous allez avoir envie de démarrer quelque chose. Alors, est-ce une histoire d'amour? Est-ce un projet personnel? Parce que là, on l'a vu, on va regarder ça un petit peu plus loin. Alors, pour cela, avec le tarot, qu'est-ce qu'on vous annonce? Bon, quand on a quand même Vénus-Uranus, c'est pas mal. C'est des changements qui arrivent d'une manière assez soudaine. C'est vraiment quelque chose qui se met en place et qui fait plaisir au cœur. C'est pour ça que pour vous, c'est quand même pas une mauvaise nouvelle. On vous annonce. Alors, déjà, c'est vrai qu'il est peut-être temps pour vous de prendre votre envol. Peu importe le domaine, hein, mais vous allez avoir une pulsion, une envie, une énergie de prendre peut-être de la distance, peut-être votre envol. Ça peut être, si vous êtes étudiant, de vous projeter sur l'année prochaine en disant non mais je vais faire ceci, je vais faire cela. C'est le moment. Voilà. Donc si vous avez des démarches, des choses à faire, c'est le bon moment. Il est question aussi de vouloir faire quelque chose pour être beaucoup plus stable. Donc ça, c'est bien. Le besoin aussi de se reconnecter à sa famille, à son passé, à ses racines, ça va être très important pour vous durant ce mois. Donc vous vous rendez compte qu'il y a quand même pas mal de choses à faire pour vous au niveau énergétique, au niveau émotionnel. Et donc, on va être aussi dans l'émotionnel. Ce n'est pas que dans le côté matériel, mais c'est ensemble, ça fonctionne.
en collaboration, ces deux termes. Et là, on se rend compte que vous allez peut-être décider de signer des papiers administratifs, des papiers professionnels pour avancer dans vos projets qui sont marqués là. Alors, au niveau de l'amour. Alors, au niveau de l'amour, nous avons l'étoile renversée. Alors, c'est vrai que vous ne pourrez pas... L'étoile, c'est Vénus. Hein, donc, vous allez avoir une opposition Vénus-Vénus, Vénus-Uranus et en positif, mais un Vénus-Uranus en négatif. Donc, j'allais dire, vous risquez d'avoir des projets plein la tête et pas obligatoirement être dans l'énergie, dans la vibration sentimentale. Donc, ou amicale. C'est souvent très proche l'un de l'autre. Et on vous dit que c'est vrai que là, vous mettez toute votre énergie dans autre chose, mais peut-être pas dans vos relations. Alors, ça peut être la fin d'une relation qui se termine, que vous prenez la décision de terminer maintenant pour partir sur une autre histoire. C'est votre choix, c'est votre libre arbitre, donc c'est pas obligatoirement négatif. Ça peut être aussi, j'ai envie de faire un bébé, mais je vais pas le faire tout de suite parce que ce n'est pas le bon moment, parce que je suis fatiguée, parce que vos raisons, tout simplement. Donc ça peut être des choix de vie que vous faites en toute conscience, ça c'est indéniable, parce que ce n'est pas le bon moment émotionnellement pour vous. Alors, ce mois, vous allez vous sentir un peu déstabilisé, un peu déçu, un peu fragilisé aussi, et c'est peut-être pour cela que vous allez reporter certains projets que vous aviez à deux, en famille. Vous allez dire, on va voir d'abord comment les choses se passent avant de faire encore tel ou tel projet. Il peut y avoir aussi un problème au niveau familial qui vous déstabilise aussi. Donc, une rupture dans vos amis, dans votre propre famille, mais qui a un impact sur votre émotionnel et du coup, vous repliez un petit peu dans votre carapace et vous attendez de voir comment les choses évoluent ou peut-être tout simplement vous avez besoin de digérer les informations que vous recevez et qui vous déséquilibrent pour être bien. Si vous êtes célibataire, j'ai bien l'impression que vous risquez peut-être de vouloir démarrer une histoire, mais vous n'êtes pas vraiment dedans, vous vous impliquez pas vraiment, ou c'est l'autre qui s'implique pas vraiment. C'est comme si c'était une histoire, dans un premier temps, un petit peu instable. Donc, vous allez prendre du recul, vous allez prendre du temps, et vous allez faire autre chose. Alors, au niveau maintenant du travail. Alors, au niveau du travail, vous avez la lune. Alors, cette lune, elle est très très bien, hein, j'allais dire, c'est de l'émotion à l'état pur, évidemment. Ça peut être un changement de lieu, évidemment, mais ça peut être aussi qu'on vous annonce quelque chose, justement, par rapport à votre travail, qui sera un changement qui peut vous déstabiliser un tout petit peu, mais qui n'est pas du tout négatif. Donc, j'allais dire, laissez venir les événements, vos émotions aussi. Vous avez quand même le droit de dire cela me convient ou cela ne me convient pas, parce que quand vous allez faire les choses comme cela, ça se passera très bien. D'accord? Donc, surtout, verbalisez les choses. On vous dit que vous allez avoir le choix. Alors, est-ce un choix de poste? Est-ce un choix entre deux entreprises? Bref, on vous donne le choix. C'est génial d'avoir le choix. C'est souvent très compliqué à faire. Alors sincèrement, là, c'est en relation avec ce que vous avez envie de faire. Est-ce que je veux être muté à tel endroit? Est-ce que je veux changer de lieu? Est-ce que je veux changer? Ce n'est pas du tout négatif, c'est une rupture d'équilibre pour du mieux.
mais c'est maintenant où ce mois où vous allez être dans cette vibration où tout va se mettre en route, en place, et du coup vous allez être un petit peu fébrile, ça c'est le bon terme, voilà. Et on se rend compte que vous avez Vénus Lune, d'accord, en opposition, mais vous avez un Vénus-Uranus Lune en positif. Donc vous aurez l'intuition, vous aurez la sensibilité pour faire les choses correctement qui sont bonnes pour vous. À partir de là, tout va bien. Alors, au niveau maintenant de ce très joli oracle, qui est l'oracle sur l'amour. Alors, aujourd'hui, j'ai les mains qui font tomber les cartes. Alors, vous avez cette carte. Comme vous la voyez, regardez, c'est laisser les problèmes de contrôle, laisser les choses se faire comme elles doivent se faire. Laissez venir. Si vous êtes un peu insatisfait au niveau de votre relationnel, amoureux, amical, ne rentrez pas dans le jeu. Lâchez prise. Et vous verrez que tout se passera doucement, mais sûrement. Si vous voulez trop essayer de gérer, de contrôler, c'est là où vous risquez de coincer. Donc, passez un très joli mois de mai. Prenez soin de vous et à très vite sur ma chaîne Tarot Raconte. Au revoir.